Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité et analyser les infos de ces dernières minutes, de ces dernières secondes de la soirée. On commence avec Cristiano Ronaldo. Le cas CR7 n'en finit plus d'alimenter cette fin d'année après avoir résilié son contrat avec Manchester United et une Coupe du Monde 2022 qu'il a terminée sur le banc après l'élimination contre le Maroc en quart de finale. CR7 est toujours à la recherche de son nouveau club. Et le club saoudien d'Al Nasser est le plus proche pour le recruter et l'enrôler. Selon plusieurs informations, Al Nasser continue de pousser et est de plus en plus confiant pour trouver un accord avec Cristiano Ronaldo dans les prochaines semaines ou les prochains jours même. Et d'après les dernières nouvelles de CBS Sport, le club saoudien est très confiant au sujet de la signature de la légende portugaise et aurait déjà programmé une visite médicale. Le média américain précise que Cristiano Ronaldo pourrait jouer un rôle très important dans la gestion du club, allant jusqu'à la nomination de l'entraîneur s'il le souhaite, en vue d'une potentielle candidature de l'Arabie Saoudite pour la Coupe du Monde 2030. Alors déjà le Qatar 2022, si l'Arabie Saoudite avait la Coupe du Monde 2030, ça ferait vraiment très grand bruit. Ça c'est sûr et certain. Maintenant, le salaire est énormissime, mirobolant. On parle de 250 millions d'euros pour CR7. Va-t-il accepter? Va-t-il refuser? Est-ce qu'il y a un club européen qui va arriver dans les dernières minutes pour le recruter? Honnêtement, j'en doute. Mais on sait que dans un coin de sa tête, il ne veut pas que Léo Messi batte son record de buts en Ligue des Champions. Donc peut-être que CR7 attend vraiment de voir s'il n'y a pas un autre club européen qui pourrait peut-être le recruter, comme le Sporting Lisbonne ou je ne sais pas. Mais en tout cas, presque toute l'Europe a refusé de recruter Cristiano Ronaldo. On passe à la deuxième information de la soirée. Il n'a que 19 ans, mais Jude Bellingham ne fera pas de vieux os en Allemagne et au Borussia Dortmund. Véritable révélation, le milieu de terrain anglais est courtisé par les plus grands d'Europe et aujourd'hui, tout semble se jouer entre trois clubs, Liverpool, Manchester City et le Real Madrid. Alors depuis quelques mercatos, apparemment, pour la presse, le Paris Saint-Germain est hors course sur tous les joueurs. Joao Félix, Jude Bellingham. On se rappelle des propos de Nasser Al-Khelaifi après les huitièmes de finale de l'Angleterre, comme quoi Nasser adorait le joueur. Pourquoi pas le recruter l'été prochain, mais apparemment, la presse ne cite pas le Paris Saint-Germain. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, en tout cas, ça devrait se jouer entre Liverpool, Manchester City et le Real Madrid, toujours pareil. Et selon la radio Cadena Ser, qui va plus loin, les merengues auraient déjà bouclé leur plan d'action pour recruter le Britannique cet été. Ainsi, le Real verserait 100 millions d'euros au Borussia Dortmund pour le transfert, un contrat de 5 ans rémunéré à hauteur de 12 millions d'euros annuels serait offert aux joueurs anglais et le montant de la clause libératoire si Jude Bellingham signe au Real Madrid serait fixé à 1 milliard d'euros. C'est le prochain objectif, le grand prochain objectif de Florentino Pérez, qui a vraiment beaucoup d'argent à dépenser vu que le Real n'a presque pas recruté lors des 3-4 dernières années. À part Tchouaméni et Camavinga, presque aucun joueur n'a été recruté. Et je pense que l'enveloppe du Real Madrid va être considérablement très élevée. Est-ce que le Real Madrid s'arrêtera là? Comme vous le savez, Mbappé a prolongé au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. C'est ce que tout le monde pensait l'été dernier. Mais en fin de compte, Mbappé n'a prolongé seulement qu'en 2024 avec une année en option qu'il est le seul à pouvoir activer. Selon un média espagnol, Mbappé aurait fixé 3 conditions aux dirigeants parisiens pour accepter de rester à Paris sur la durée et au moins jusqu'en 2025. Alors en Espagne, c'est reparti, Kylian Mbappé, après un mondial 2022 très réussi, il fait encore la une, c'est le cas chez Marca, mais pas que, puisque d'autres médias évoquent son nom comme potentiel renfort pour le Real Madrid ces derniers jours, même ces dernières années, mais encore ces derniers jours, même si pour l'instant, on avait surtout des informations concernant les plans du Real Madrid et pas ceux du principal concerné. En ce lundi soir, c'est Oka Dario qui nous en apprend un peu plus sur les intentions de Kylian Mbappé pour les prochains mois. Même si les informations du média restent à prendre avec des pincettes, elles sont un peu inquiétantes pour le Paris Saint-Germain. Effectivement, le joueur formé à l'AS Monaco aurait fixé 3 grosses conditions pour rester au Paris Saint-Germain sur la durée et ne pas flirter, on va dire, avec le Real Madrid ou tout autre club potentiellement
intéressé au prochain mercato estival. Alors quelles sont ces 3 conditions? On veut savoir très clairement. Alors concrètement, le média explique que la première condition et la première exigence de Kylian Mbappé n'est autre que le départ obligatoire de Neymar. Des informations pas forcément surprenantes, puisqu'en début de saison, différents médias français très sérieux et espagnols et anglais aussi évoquaient une relation brisée complètement entre les deux hommes, en partie parce que la vedette brésilienne était convaincue que son partenaire avait demandé son départ à ses dirigeants l'été dernier. Autre condition fixée par Mbappé, la signature d'un très grand attaquant, d'un très grand numéro 9, et Kylian Mbappé aurait donné le nom de Harry Kane, attaquant des Tottenham Spurs, aux dirigeants parisiens. La signature d'Harry Kane. Ce serait la deuxième condition pour que Mbappé reste. Le média ne s'étend pas vraiment sur le sujet, mais indique que Mbappé souhaite voir le buteur britannique débarquer, arriver et signer au Paris Saint-Germain. Enfin, troisième et dernière demande, dernière condition, dernière exigence de Mbappé à ses dirigeants, l'arrivée de Zinedine Zidane sur le banc de touche parisien. Alors on le sait, les deux hommes sont plus proches que jamais, et l'attaquant qui s'entend pourtant très bien avec Christophe Galtier, qui s'entendait très bien aussi avec Thomas Tuchel, qui s'entendait très bien avec Unai Emery, qui s'entendait très bien avec Maurizio Pochettino, a le même désir que ses dirigeants sur ce coup-là. C'est-à-dire que très clairement, on a l'impression que peu importe les résultats de Christophe Galtier en cette deuxième partie de saison, l'objectif est toujours Zidane. Dans un coin de leur tête, ça a toujours été Zidane. Du côté des dirigeants, on a l'impression que comme Zidane n'est pas venu, on a pris Galtier parce que c'était le seul qui pouvait venir, possiblement, et que c'était le premier choix de Luis Campos. Voilà la troisième condition de Mbappé, l'arrivée de Zidane sur le banc. On le sait, les deux hommes sont plutôt proches, et l'attaquant qui s'entend pourtant très bien avec Christophe Galtier a le même désir que ses dirigeants sur ce coup-là. Récemment, la légende du Real Madrid est entrée dans la shortlist de la Seleção du Brésil pour remplacer Tite. Nasser Al-Khelaifi et ses hommes savent donc à quoi s'en tenir. Il y a du boulot. Alors honnêtement, c'est presque mission impossible, ces 3 conditions. Pour la première, virer Neymar, ça va être très compliqué, très difficile, parce qu'il n'y a aucun intérêt pour Neymar à partir. Très clairement, il est presque invendable malgré les bonnes performances, surtout qu'il aura 31 ans l'été prochain. Donc ça, c'est presque mission impossible. Recruter Harry Kane serait aussi très compliqué, même si c'est pas impossible. Lâcher 120 millions pour Harry Kane, le Paris Saint-Germain en est capable. Et la troisième, une arrivée de Zidane, ça aussi c'est possible, mais très compliqué. Très compliqué. En tout cas, le PSG va encore tout faire pour garder Mbappé le plus longtemps possible. Ça, c'est sûr et certain. Et est prêt peut-être à se mettre à genoux pour fixer et lui offrir ces 3 conditions pour qu'il reste. Voilà les postos. C'est quand même des informations incroyables. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.